Alors bonjour, mon nom c'est Céline Aymon, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis professeure chez Pinceau, je suis artiste peintre, j'ai des spécialités, comme je disais tantôt, pour ceux qui ont écouté l'ouverture. Alors, mes spécialités, ce sont les cours de dessin, c'est le portrait, c'est la peinture à l'huile, et j'offre 2 ateliers. Il y en a un qui s'appelle « Affiche tes couleurs », puis aujourd'hui, c'est de lui que je vous parle, parce que je vais vous présenter un projet de Noël. Puis l'autre cours que j'offre aussi, c'est des cours de quelques heures, ça s'appelle « Ligne en folie ». Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur « Affiche tes couleurs ». Moi, c'est dans ce cadre-là que je vous offre mon projet de Noël. Le projet de Noël, je n'étais pas supposée participer, mais pour faire une histoire courte, j'ai décidé d'être authentique puis de vous présenter quelque chose qui correspond à ma vision de Noël. Je sais que je ne viendrai pas toucher tout le monde, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très personnages de Noël, tous nos classiques de Noël, puis je trouve ça bien correct. Mais moi, je m'attendais pas à faire un projet de Noël ici, vu que j'adhère pas tellement à tout ça. Mais je trouve ça beau, puis je suis une fille qui adore le bling-bling. Fait que là, j'ai été capable de me faire plaisir et d'en mettre à mon goût partout. Alors, on voit peut-être pas sur l'image, là, mais il y a énormément de brillant dans mon projet. Fait que c'est, Alors, la grincheuse de Noël, ça a parti que quand on m'a offert de faire un projet de Noël, j'ai dit non parce que j'aime pas Noël. Puis là, mes élèves, quand je leur ai raconté ça, ils m'ont dit, ben oui, mais si t'aimes pas Noël, t'es comme le grincheux. J'ai fait, j'ai dit finalement, je suis la grincheuse de Noël. Fait que là, ça m'a tourné dans la tête là, pendant quelques heures. Puis j'ai décidé de me faire un petit croquis. J'ai comme transformé le Grinch. J'ai certain que c'est pas un personnage qui m'appartient, mais pas du tout. C'est Zeus, je pense, là, celui qui a conçu le personnage. Mais j'ai dit, je vais le féminiser. Je vais vraiment m'organiser pour que ça me ressemble, puis que ça ressemble à moi, que ce soit authentique avec mes visions. Alors, j'ai intégré dans mon sujet 12 sujets 12 sujets justement qu'on retrouve à Noël. Fait qu'il y a la boucle, il y a la grincheuse, il y a des boules, il y a le sapin, en tout cas Père Noël, lutin, il y en a 12 là, dans tout mon sujet. Si je vous disais que je me suis amusée comme une vraie petite folle à faire ça, j'ai ri, j'ai eu du plaisir, je m'y attendais pas, ça a été une surprise vraiment pour moi la première. Là. Alors, moi, je vous l'offre dans le cadre de Affiche tes couleurs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mon concept d'Affiche tes couleurs. C'est que je ne fais pas de patron, je fais des croquis. Là, je vais vous montrer d'autres sujets que j'offre dans mes ateliers. Là, j'en ai juste 8 là-dessus, plus la grincheuse derrière moi. Mais il y en a d'autres, là. Là, je les ai pas avec moi, malheureusement. Alors, la personne qui décide, qui s'inscrit à un atelier Affiche tes couleurs avec moi, premièrement, elle reçoit, en s'inscrivant, elle choisit un sujet. Ça pourrait être la grincheuse, ça pourrait être le cheval, le coq, peu importe le sujet que vous choisissez. Et ici, il vous donne un croquis, une copie du croquis, mais c'est seulement les lignes maîtresses qui sont dans le croquis. Alors, ce que vous faites, c'est que vous achetez une toile de la dimension qui vous intéresse. Si vous dites cette dimension-là, comme celle-là, c'est 24-30, si vous dites, ben non, moi, je veux pas avoir 24-30, c'est trop grand pour moi, vous pouvez aller chercher, je me suis sorti pour 24-30, ça peut être un 16-20, ça peut être un 12-15 aussi, là. Fait qu'on y va dans les mêmes proportions, mais un peu plus petit. Alors, ça, vous choisissez votre toile. Ici, en vous inscrivant, il vous offre le croquis que moi j'ai fait, les lignes maîtresses. Vous le décalquez chez vous à la maison et quand vous arrivez au cours, le croquis est déjà fait et vous avez passé soit un Sharpie, je cherche mon Sharpie, vous avez passé un Sharpie
pour les lignes, là, faire tous les contours du croquis. Des fois, je le mentionne, c'est avec un crayon plomb, un crayon de graphite qu'on fait les contours, mais celui-là, je l'ai fait avec le Sharpie noir. Ça, c'est le Sharpie à pointe extra fine. C'est permanent. Alors, la personne, elle arrive, il n'y a pas de couleur encore dessus, puis on a 3 cours de 3 heures. Alors, si c'est un vendredi, c'est 3 vendredis de 3 heures. Vous arrivez, tout votre dessin est fait sur votre toile et on n'apprête pas la toile. On déballe notre toile puis on fait notre croquis direct dessus avec le Sharpie. Okay? On n'a pas besoin d'apprêter. Même, je vous dis, ne le faites pas parce que le produit, le médium qu'on va utiliser va glisser dessus. Ça va être du Inktense, ça, je vais vous en parler tantôt. Alors, le Inktense, on le met directement sur la toile qu'on vient d'acheter. Fait que la première rencontre, c'est que là, on commence à appliquer les couleurs. Je vous montre comment le faire, mais je ne le fais pas pour vous. C'est important que vous sachiez que vous allez avoir beaucoup de travail à faire, personnellement. Entre chaque cours, fait que c'est à 1 semaine d'intervalle, vous avez 1 semaine pour travailler chez vous. Et je vous le garantis, vous allez avoir travaillé beaucoup, beaucoup plus chez vous qu'ici. Il va falloir que vous avanciez, là, il y a comme des étapes qu'il va falloir réaliser. Quand vous allez revenir au 2e cours, il va y avoir des étapes de franchie. Normalement, ça va être pas mal avancé. Puis la 3e rencontre, on va finaliser, puis je peux vous aider à finaliser. Mais c'est votre projet à vous. Ça s'appelle la fiche des couleurs parce que moi, je vous offre un sujet, pas en patron, mais en croquis. Et ça va être à vous de décider les couleurs que vous avez envie de mettre. C'est certain qu'avec la grine, je pense que tout le monde va respecter pas mal les couleurs. Noël, c'est vert et rouge, hein, je pense qu'on va rester pas mal dans le vert et rouge. Mais encore là, quelqu'un déciderait de la faire bleu ou jaune, orange, ça ne me dérange pas. Moi, mes ateliers à fiche des couleurs, c'est des ateliers créatifs. Vraiment, c'est vous qui décidez les couleurs. Alors, si je regarde, mettons, ceux que je vous ai montrés tantôt, si je vous montre comme la girafe, ben, c'est vos couleurs que vous allez mettre. Vous ne mettrez pas la même chose que moi. Moi, je l'ai interprété de cette façon-là, mais vous allez l'interpréter d'une autre façon. J'en ai une qui avait fait le cheval, à un moment donné, elle voulait avoir mes couleurs. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, fais tes tests, puis mets les couleurs que ça te tente. Ben, il y en a une, elle avait tout compris, elle a fait son cheval, il était violacé, gris-violet, avec du rose, puis il y avait des couleurs un peu de ce genre-là. Il était magnifique. On n'est pas obligé de rester dans les sentiers là, battus, hein, on peut sortir. Alors, si vous vous inscrivez à un atelier avec moi, dites-vous une chose, vous allez mettre vos couleurs à vous, et vous allez pouvoir rajouter votre petite touche personnelle. Moi, dans celui-là, j'ai mis beaucoup ce que j'appelle des bling-bling, là. OK? Des bling-bling, j'en ai mis, là, je me suis fait plaisir, j'en ai eu partout. Alors, si vous dites, ben, j'ai toutes sortes de choses chez moi, j'ai du cerne, j'ai du faux vitrail, j'ai du matériel, vous pouvez utiliser tout le matériel que vous avez, OK? Qui vous plaît pour faire la composition de votre sujet, peu importe le sujet. OK. Pour ceux qui ne sont pas au courant, moi j'ai fait tous mes ateliers d'affiches des couleurs, je les pars avec ce matériel-là. Je pense que je vais vous montrer le dessus du couvercle avant. OK. C'est Derwent qui offre des blocs Inktense. Ça, c'est de l'encre. Ce n'est pas de l'acrylique, ce n'est pas de l'aquarelle, ce n'est pas de la pastel. Et ce sont des blocs d'encre. Là, j'ai la boîte de 36. Il y a la boîte de 72 aussi. Moi, c'est mon format parce que je voulais avoir toutes les couleurs. La boîte de 72, il y a 2 étages avec plein d'autres couleurs. C'est un produit qui est magnifique. Je ne vous fais pas de démo ici, aujourd'hui, au niveau du Inktense, parce que j'en ai fait je ne sais pas combien. Vous pouvez aller sur Pinceau,
Allez chercher démonstration, bloc intense avec Céline Limon, ou peut-être quelqu'un d'autre aussi s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et ça va vous donner vraiment une idée comment est-ce que ça fonctionne. Les blocs intense, c'est qu'on peut les travailler avec le pinceau, OK, de l'eau, oups, excusez-moi, il est vivant. Alors, on peut travailler avec un pinceau. Alors, si vous avez de l'eau, vous mouillez votre pinceau, vous venez frotter votre pinceau qui est mouillé, puis là, vous pouvez vous en venir avec, comme ça, c'est le beau petit verre pomme de ma grinche, ma grincheuse, voyez en français, de ma grincheuse. Alors, c'est lui que j'ai pris. Il m'en reste un peu moins dessus, là, mais alors moi, je l'ai complètement là, appliqué sur la grincheuse, OK? Mais j'ai fait plein de couches, OK? Et quand ça a été sec, j'ai gratté mon bâtonnet. Il fallait qu'il soit sec, par exemple. J'ai gratté avec un X-Acto, je me suis fait une petite poudre. Et je suis venue, avec la petite poudre, appliquer mon intense à sec sur ma grincheuse. Et j'ai fait mon fond aussi comme ça, avec un autre ton. J'ai fait un mélange de tons. Alors, le fond, je l'ai fait à sec, mais tout le reste, je l'ai fait mouillé. Fait que le intense, il peut être utilisé avec de l'eau. Il peut être utilisé si on se fait une genre de petite poudre avec, on l'étend avec les petites spatules. Ça, c'est des petites éponges avec des petites spatules. Fait que là, on peut venir travailler, puis rajouter des choses ou des couleurs. C'est un plaisir assuré, ça. Fait qu'on travaille ça un peu comme de la pastel. On peut aussi rajouter des couleurs à sec avec, je ne l'ai pas apporté là, mais la penne pastel, pour ceux qui connaissent ça, c'est comme des genres de petites plaques là, de pastel dans un rond. Puis on prend les spatules comme ça, puis on peut venir en rajouter. Alors, j'ai parti ma grincheuse avec les blocs intense. Quelqu'un qui aurait les crayons, il pourrait peut-être pas faire toute la partie du fond, là, mais il pourrait venir jouer avec ses crayons, puis passer le pinceau après. Il l'applique, puis après ça, il passe le pinceau. Et ça, c'est fort intéressant. Ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai rempli tous mes petits personnages avec les blocs, puis un petit pinceau. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est avec du intense, les blocs. Tout ce qui est à l'intérieur de la boule, c'est fait avec les mouillés, là. Même chose pour ça. Le petit Père Noël, le petit lutin, ici, le petit Bambi, les boules. Fait que c'est toujours le intense, mais soit mouillé ou soit à sec. Et après, là, c'est le gros plaisir, là. Avant ça, je ne veux pas oublier de vous dire que si vous faites, vous dessinez votre croquis, vous transférez votre croquis, puis que vous avez des erreurs, vous pouvez utiliser ces types d'effaces-là pour venir faire vos corrections, si c'est au plomb ou au graphite, là. Ça travaille bien. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'on peut appliquer la poudre de graphite, pas de graphite, de intense, on peut l'appliquer avec ces petites éponges-là aussi. Fait que ça va très, très bien. Fait que vous avez soit les petites spatules ici, ou ça pour des grandes surfaces. OK? Bon. Ensuite, là, le fun commence, c'est que là, j'ai, un coup que tout a été fait, le fond a été fait, c'est que là, j'ai sorti un feutre or. OK? C'est un feutre que j'ai demandé de sortir parce qu'il donne un effet très, très, très doré. Alors, moi, j'ai fait toute la partie dorée qu'on voit. Toutes les parties dorées, je les ai faites avec ça. Et je les ai rehaussées avec des petits, ça c'est des petites bouteilles, ça s'appelle Stickles. OK? Alors, il y en a du rouge,
Mais là, j'en ai juste apporté quelques-unes. Il y en a du vert. Fait que ça, on retrouve ça dans mon... Et ça, c'est liquide, ça. Ça, c'est liquide. C'est comme un gel. Puis, un gel de couleur. Ici, c'est un gel qui est transparent. Puis, il y a comme des petits cristaux dedans. Il y en a un qui s'appelle Cristal. J'en ai un ici qui s'appelle Twinkle. Lui, Twinkle, il tourne au bleu quand il sèche. Puis lui, il a tendance à tourner au vert. On le voit un petit peu. Je ne sais pas si la lumière nous permet de voir qu'ils ont chacun leur petite nuance, là. Et ça, c'est à votre goût, là. Si vous dites, là, moi, je veux en mettre, là, des petits brillants, vous faites au comptoir ici, chez Pinceau, là, ils sont sur le comptoir, puis on en voit de toutes les sortes. Il y a aussi d'autres produits. Mais là, je ne veux pas non plus vous influencer, je veux que ça vienne de vous. C'est vous qui allez chercher c'est quoi les brillants qui vous plaisent, là. Comme ici, j'en ai un qui s'appelle Peinture scintillante pour pinceau. Fait que là, c'est un peu le même principe, mais je trouve que les grains des brillants sont plus gros. OK? Et là, j'en ai apporté un autre ici. Lui, il est or. Fait qu'il pourrait en avoir du rouge, il y en a du vert, il y en a de toutes les couleurs. C'est vous qui allez avoir la brillante idée de décider c'est quoi vos mélanges, ce que vous avez envie de faire. S'il y en a qui disent, ben moi, dans la boule de Noël, ici en bas, moi j'ai fait des cadeaux, j'ai fait des cloches, des étoiles, des flocons, des cocottes. Mais si vous dites, ben moi, je veux faire mes choses à moi, c'est de la répétition, dans le fond, vous avez bien la liberté de l'interpréter, la boule, avec ce que vous voulez, là. OK. Mais je vous donne pour ceux qui veulent, qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas nécessairement des idées là, de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, ils peuvent tout simplement refaire ça. Mais les couleurs, ça peut jouer. Il y en a qui vont mettre du rouge à la place du bleu. Vous faites ça à votre façon. Ça ressemble à ça. Là, j'ai continué à travailler. Ah oui, il y a celle-là aussi. Ça, c'est pas comme elle. Elle, c'est comme un gel. OK? Avec des brillants dedans. On l'applique avec un pinceau, ça sèche. Puis là, c'est les brillants qui ressortent. Tandis que celle-là, c'est de la poudre. C'est comme une petite poudre. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand je l'ai verni, j'en ai mis dans ma main puis j'ai soufflé avant que ça ait le temps de sécher. Fait que là, je me suis retrouvée avec des petits brillants un peu partout. OK, de ça. J'ai travaillé aussi avec des crayons de couleur. Parce que c'est certain, un coup, vous allez l'avoir fait, après ça, il va falloir comme la finir, là, tu sais, la faire à votre goût. Alors, moi, j'avais des crayons de couleur. En fait, j'ai pris des verres qui faisaient mon bonheur. Puis je suis venue en rajouter dans la chevelure. Parce que si vous servez juste de mon croquis, il y a juste comme des lignes pour les cheveux. Ça va être à vous à mettre du vert. Fait que vous pouvez prendre des crayons colorés. Dans le fond, là, c'est que tous les médiums que vous avez sont bons. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Si vous avez des feutres de verre, vous pouvez les utiliser par-dessus les lignes que je vais vous avoir proposées. Moi, j'ai mis ces petits brillants-là, celui qui ressort plus bleu, là, dans les cils. J'ai fait des faux cils. Non, je me suis vraiment amusée. J'en ai mis là, de celui-là. J'en avais du doré, je ne l'ai pas apporté, mais j'en avais du doré que j'ai mis dans mon ruban. Bref, j'ai sorti tout ce que j'avais, puis j'en ai mis un peu partout. C'est simple. C'est peut-être long, le croquis, à faire, parce que c'est un sujet quand même qui est assez complexe, là. Il y a plusieurs éléments. J'en ai déjà fait des plus simples. Par contre, pour moi, Noël, c'est beaucoup de choses. Fait que là, je l'ai fait. Ça correspond à comment je vois Noël. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si jamais il y en a qui ont suivi mon cours de Ligne en folie, Ligne en folie, dans le fond, c'est un cours qui est inspiré du Zentangle. OK. Alors, c'est toutes des formes qu'on peut faire à travers nos sujets.
Okay. Ce cours-là, je l'offre aussi. Il va se donner le 11 novembre, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a qui pourraient, s'ils voulaient, venir faire, je l'ai baptisé fou de ligne, toutes sortes de formes à l'intérieur. Vous pourriez inclure le fou de ligne dans tout ça. Soit aller chercher les informations sur Pinceau là, pour le fou de ligne ou Ligne en folie, si vous aimez mieux, là, c'est le titre de mon atelier. Alors, si ça vous intéresse d'aller chercher des informations là-dessus, comment ça fonctionne, je donne ce cours-là qui dure juste 2 heures, le 11 novembre, c'est mon dernier cours de l'année. Alors ça, vous pourriez l'inclure dans votre sujet ou dans n'importe quel autre ici. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui en ont. Ici, la girafe, il y en a beaucoup. Le coq aussi, il y en a. J'en ai un peu partout du fruit de ligne en folie. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je ne sais pas s'il y a du monde comme moi qui sont peut-être moins décoration, là. Mais lui, j'ai décidé, cette année, au lieu de mettre une couronne dans ma porte, je vais la mettre dans ma porte. Je vous remercie infiniment, tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. La date, Oui, la date, c'était le 17. OK, alors, moi, j'avais comme terminé mes affiches des couleurs, mes ateliers, mais étant donné que je n'étais pas au courant que j'allais le faire, lui, j'ai décidé d'en rajouter. Si j'ai assez d'inscriptions, je vais le donner. Le 17 novembre, c'est à 9h30, de 9h30 à 12h30, c'est un vendredi. On va faire 3 vendredis. Vous pouvez choisir votre format, puis c'est juste du plaisir. On ne se prend pas au sérieux, on fait juste s'amuser. Alors, vous êtes les bienvenus. Si j'ai assez d'inscriptions, je le donne. Sinon, il sera là l'année prochaine. Mon projet, il n'y a pas de problème. Fait qu'un gros merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci de vos encouragements, tout le monde. Merci.